Bonjour et bienvenue au culte pour ce premier dimanche après la fête de la Sainte Trinité. Pendant la première moitié de l'année chrétienne, nous méditons les événements de la vie de Jésus, sa conception, sa naissance, sa mort, sa résurrection et bien sûr l'ascension. Cette deuxième moitié, nous méditons les enseignements de Jésus. Alors je vous invite à nous joindre. Nous commençons avec l'introïte prévu pour aujourd'hui. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de mes frayeurs. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, approchons-nous de Dieu le Père avec un cœur sincère et une foi inébranlable, et confessons-lui nos péchés en l'implorant de nous accorder son pardon pour l'amour de son Fils, Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne le Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, par le don de qui seul il se fait que ton peuple fidèle te sert en vérité et d'une manière louable. Donne-nous, nous t'en supplions, de te servir si fidèlement en cette vie, que nous ne manquions point d'obtenir enfin l'effet de tes promesses célestes. Par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le texte de l'Ancien Testament pour ce premier dimanche après la fête de la Trinité vient de Deutéronome chapitre 11, les versets 18 à 21 et 26 à 28. Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains, et ils seront comme une marque entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître vient de la lettre aux Romains, le chapitre 3, les versets 21 à 28. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ici prend fin la lecture de l'Épître. L'Évangile pour ce premier dimanche après la fête de la Trinité viennent de Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 29. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je le dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles,
Les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour ce faire, nous utilisons le symbole des apôtres et l'explication du premier article du symbole. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Que signifient les paroles du premier article? Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses organes, mon âme avec ses facultés. Il me donne tous les jours, avec générosité, la nourriture, le vêtement, la demeure, le conjoint et les enfants, et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal. Et cela, sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. Je dois, pour tous ses bienfaits, le bénir et lui rendre grâce, le servir et lui obéir. C'est ce que je crois fermement.
Le texte pour notre méditation aujourd'hui sera le texte de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, les versets 21 à 29. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Les vagues et les torrents viendront, les vents souffleront, la pluie tombera. Nous ne pouvons rien faire pour les empêcher. Qui s'attendait aux événements de cette année? Le fait que l'Iran ait lancé un missile et abattu un avion ukrainien, le Covid-19, le ralentissement des économies à travers le monde, la tentative de la Chine de s'emparer du pouvoir à Hong Kong, les manifestations liées à cause de la mort de George Floyd. Certains diront « les choses n'ont jamais été aussi graves ». Mais ils ont tort. Il y a toujours eu des bouleversements et des crises. L'année dernière, c'était le Brexit, les incendies en Australie, les gilets jaunes, la grève des cheminots et l'incendie de Notre-Dame de Paris. L'année d'avant, c'était l'attaque à Strasbourg. Il y a quelques années, c'était l'invasion russe en Ukraine. Les vagues et les torrents viendront, les vents souffleront, la pluie tombera. Et ce n'est pas seulement au niveau global, mais aussi dans nos vies à nous. Nous ne pouvons rien faire pour les arrêter. Nous vivons des temps tourmentés au milieu d'une tempête. Nous voyons dans ce monde la tyrannie, l'abus de pouvoir, le sexisme, la guerre, l'esclavage, le racisme, la pauvreté, la faim, le viol, l'abus physique des enfants aussi bien des personnes âgées, le terrorisme, les fusillades meurtrières, la prolifération des armes nucléaires, le manque de respect pour l'environnement, la persécution religieuse et encore d'autres exactions. Nous ne sommes pas confrontés à tous ces problèmes chaque jour, mais il existe toujours. Il n'y a pas de solution permanente et il n'y en aura pas parce que tout homme est pécheur et a une nature pécheresse. Nous ne pouvons pas régler tous les problèmes du monde. Mais alors, que devons-nous faire? Comment pouvons-nous nous répondre? Nous pouvons nous préparer et nous pouvons nous occuper de nous-mêmes et de notre comportement. Nous ne nous préparons pas en mettant en réserve un stock de papier toilette, de bouteilles d'eau et d'aliments secs, non. Nous nous préparons par l'écoute de la parole de Christ et en la mettant en pratique. Voilà la manière que nous nous préparons pour les tempêtes de cette vie. Bénis soient ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le premier psaume dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il a donné son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Jésus est cet homme qui prend plaisir dans la Torah, dans l'enseignement de l'Éternel. Vous vous souvenez de ce que Marie et Joseph ont amené Jésus à la fête de la Pâque juive quand il a eu
quand il a eu 12 ans, Jésus est resté à Jérusalem. Ses parents l'ont cherché et, le 3e jour, l'ont trouvé au temple. Ils le grondèrent, mais il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Toute sa vie, Jésus s'est dévoué à cela. Il a fait la volonté du Père sans commettre de péché. C'est ainsi qu'il a pu être le sacrifice pour les péchés du monde. C'est pourquoi il est la pierre angulaire, le fondement sur lequel vous construisez votre vie. La justice de Jésus vous soutient quand vient ce qui peut vous détruire. Jésus propose 2 possibilités à ceux qui écoutent ces paroles, selon notre texte. Certains les entendent et ne les mettent pas en pratique. D'autres les entendent et les mettent en pratique. Jésus compare la personne qui ne met pas en pratique la parole de Dieu à un fou qui construit sa maison sur le sable. Sa maison s'est écroulée et sa ruine a été grande. C'est de plus que de la perte d'une maison dont Jésus parle. Il parle du jugement et de la mort éternelle du fou. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre s'il se perd ou se détruit lui-même? Sa foi n'a pas tenu face aux épreuves de cette vie. À quoi ressemble quelqu'un qui écoute la parole et ne la met pas en pratique? Disons qu'une mère entre dans la cuisine, voit que la poubelle est presque pleine et demande à son fils Jean de la vider. Jean répond, « Oui, maman. » 1 heure plus tard, elle va dans la cuisine et elle sent que les déchets sont toujours là. « Jean, la poubelle !» Il dit, « Ah oui, j'ai oublié. Tu m'as montré que je suis pécheur. Me voici jouant des jeux vidéo. Voilà la poubelle, pleine et puante. Aie pitié, je connais mieux ta volonté. Je ferai mieux. » Sa mère s'attend donc à ce que Jean ramasse les déchets de la maison, les mette dans le sac et les sorte. Elle passe par la cuisine 30 minutes plus tard et elle se rend compte que Jean n'a pas sorti les déchets. « Jean, qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? » Jean répond, « Mère miséricordieuse, je confesse devant toi, pauvre et misérable pécheur, mon iniquité et mon péché par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de ne pas avoir sorti les ordures et je te supplie de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. » Comment répondra la mère? Dire que maman renoncerait à vouloir sa demande, que Jean sorte la poubelle, serait de la folie. Non. Elle permettrait que son fils Jean bénéficie d'une remontrance, c'est-à-dire qu'il lui faudrait apprendre qu'il ne suffit pas de dire les bons mots, mais de mettre en pratique ce qu'il a entendu. Au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Dieu vous corrige pour que vous appreniez à mettre en pratique sa parole.
Au début du texte de l'Évangile choisi pour aujourd'hui, Jésus dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Écoutez bien la réponse de ceux qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Mais Jésus ne les a pas appelés à prophétiser, à chasser des démons et à faire des miracles en son nom. Qu'est-ce qu'il a demandé? Que l'on entende sa parole et la mette en pratique. Dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui invoquent le nom de Jésus pour justifier un comportement opposé à la parole de Dieu, y compris des actes de haine et de violence, des actes racistes, des guerres et tant d'autres péchés. Jésus leur dira ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » La loi de Dieu a trois usages. Elle est une barrière. La menace d'une punition nous protège de ceux qui voudraient nous faire du mal. Elle est un miroir. Elle nous montre nos péchés et le fait que nous soyons pécheurs. Sur ce point, Jacques dit, « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Et donc, nous reconnaissons que la loi est aussi une règle, la norme par laquelle on mesure. Elle nous enseigne ce que nous devons faire. Jésus veut que nous entendions sa parole et la mettions en pratique. C'est ainsi que vous construisez votre maison sur le rocher qui vous soutiendra face aux tempêtes de cette vie. Le soutien et le support ne viennent pas du bâtiment en soi, mais des fondations. Il ne suffit pas d'écouter la parole et de ne la mettre pas en pratique. Parfois, en tant que luthériens, nous abusons de la grâce de Dieu en citant Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Mais il faut aussi lire le verset 10. C'est lui, c'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. En tant que luthériens, vous devez vous souvenir que l'explication de chaque commandement ne dit pas seulement ce qu'il faut éviter de faire, mais aussi ce qu'il faut faire. Vous vous souvenez de la formule qu'utilise Luther? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de... Et vous avez ce que vous devez éviter et ce que vous devez faire. Si vous ne vous souvenez pas des détails, cherchez votre catéchisme. Jésus promet, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Mettre en pratique la parole de Dieu n'est pas seulement une obéissance au commandement, pourtant.
c'est aussi de croire en Jésus, en tant que Sauveur, de nous précipiter vers lui comme étant un refuge face aux tempêtes, d'estimer que vous êtes déclarés justes par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. La pluie tombera, les torrents viendront, les vents souffleront. Vous ne resterez pas ferme à moins que vous ayez pour fondement le Christ. L'homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher, sa maison ne s'est pas écroulée, c'est-à-dire qu'il résiste fermement face aux tempêtes, parce que Jésus vous garde par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les temps derniers. Au nom de Jésus, Amen. Prions le Seigneur. Chaque pétition conclura « Seigneur, dans ta miséricorde, je vous invite à répondre, écoute notre prière. » Ô Dieu de bonté, nous te remercions pour la bénédiction que produit l'obéissance à tes commandements. Nous te rendons grâce de ce que tu nous appelles à la foi, à écouter ta sainte parole et à se réunir pour recevoir tes dons. Que nous soyons reconnaissants en tout temps pour les parents, pour la vie, pour le mariage, pour une bonne réputation et pour des biens matériels. Que nous apprenions à être satisfaits en toutes circonstances, dans l'abondance et dans le besoin, en disant « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, nous te rendons grâce pour les générations fidèles qui nous ont transmis la foi. Nous redirons à la génération future tes louanges, ta puissance et les merveilles que tu as accomplies, afin qu'elles saisissent la vie éternelle. En particulier, nous prions pour les jeunes de nos paroisses, pour qu'ils te restent fidèles. À cette fin, bénis Mission et Jeunesse et toutes les activités prévues pour cet été. Par cette organisation, soutiens ceux qui t'appartiennent déjà et révèle-toi aux autres. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu juste, tu n'es pas un Dieu de désespoir et de faiblesse, mais tu nous donnes une espérance vivante. Tu as été patient et tu as laissé impunis les péchés commis avant la venue de ton Fils. Maintenant, tu déclares juste celui qui a la foi en Jésus. Bien que nous soyons déclarés justes indépendamment des œuvres de la loi, que nous ne nous retirions pas et ne nous reculions pas quand nous voyons les injustices de ce monde, mais les affrontions en défendant les plus faibles et les plus vulnérables. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, le Créateur de tout homme, la haine et le racisme existent dans ce monde et ton Église a dû se confronter tôt à cette réalité dans son histoire. Tu as dit à Pierre, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » C'est ainsi que Pierre prêcha, « Je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Continue de purifier ton Église du péché de racisme, de favoritisme et d'égoïsme, et conduis-nous pour que nous soyons un modèle de ton accueil au monde. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu de vérité, que nous ne nous contentions pas d'écouter la parole et ne la mettions pas en pratique. Par la parabole du bon Samaritain,
Tu nous enseignes qu'il ne suffit pas d'éviter de devenir souillé par une obéissance au commandement, mais que tu nous appelles à ne pas craindre de consacrer notre vie au service des autres, parce que tu as fait cela pour nous. Aide-nous à voir les besoins de nos prochains et à répondre par des actes d'amour, afin qu'ils remarquent notre belle manière d'agir et te rendent gloire. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Veuille sur tous ceux pour qui nous prions, selon ta miséricorde, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.